Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonjour, je suis le docteur Rupertus, je suis psychiatre. Je suis content, je progresse un peu à la guitare quand même. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est important, j'ai fait ça parce que les gens en moyenne, au bout de 3 secondes, ils zappent. Mmh. Et du coup là, ceux qui sont un peu vénères, ils sont déjà cassés. On est entre personnes de bonne compagnie. Donc c'est Noël et on a un petit cadeau de Noël, On est le 27, on donc est le 27, c'est les astuces sur la pharmaco de la dépression. ah oui. C'est pas mal franchement. Ok, donc on balance nos petites astuces là, je sais pas combien il y en a. Une spécifique dépression. Ouais, dépression. Bipolaire ou pas, ça change Oui, oui, rien. oui, on s'en fout, mais Ça change dépression. rien. Pas schizo, Pas pas schizo, autre chose, machin, quoi, pas mais bidule. mmh. Il y a des gens sous kétiapine et la dose est trop basse. Donc en fait, ils sont à 50 milligrammes et ils sont déjà défoncés à 50 milligrammes et ils n'osent pas augmenter la dose. Oui, Personne n'a augmenté la dose. Et du coup, il y a une molécule qui pourrait être efficace sur la dépression qui n'est pas augmentée de peur de la tolérance c'est qui ça. pourrait être moins bonne. La première dose est la plus sédative. Bah, c'est ça, 50 milligrammes, c'est ce qui fait le plus gros du boulot. voilà, et On quand on est double d'accord. la dose, on double pas la On n'est pas 2 sédation. fois plus sédaté. Quand on triple la dose, on n'est pas 3 fois plus sédaté. Heureusement, parce qu'on serait mort. Alors juste pour ceux qui rejoignent, sédation, ça veut dire fatigue, parce que j'ai beaucoup, Ouais. beaucoup de patients qui comprennent pas quand Ah je oui, dis d'accord, sédation. ok. Donc c'est quand t'es claqué, quoi. Mmh. Donc, perdu pour perdu, tu prends des médocs. On est d'accord. Donc, va jusqu'au bout, tu prends la Ketia, tu passes à 100. Alors Mmh. après, tu peux faire 75, tu vois, tu prends un comprimé, un demi-comprimé, c'est pas grave si tu le croques, si tu le coupes en deux. La kétiapine se croque, on est d'accord. Il n'y a aucun pays qui le fait en En tout cas, libération elle peut se prolongée. croquer, c'est pas Elle une peut se obligation, mais croquer, ça peut se mais croquer. quand on essaye la kétiapine en moyenne, on commence en croquant, parce que sinon ça fatigue trop. Et donc, il faut pas se faire Et donc avoir. même si le pharmacien dit: «Non, surtout, faut pas Surtout pas, croquer, c'est machin. écrit dans la Allez, notice», c'est pas non, on grave. s'en fout, vous C'est pas croquez quand grave. même. Il y aura d'autres notices, ils s'en remettront. Alors sauf si c'est des préparations magistrales. Ça sert à rien de croquer. Parce que c'est toujours l'hyperation immédiate. On prépare. Oui. Donc voilà, il faut augmenter la dose. Il y a l'autre risque sous kétiapine qui est d'avoir les doses trop élevées. Oui. Alors, la kétiapine, sur le plan de la santé physique, est désastreuse. Mmh. Les études sont assez claires. Ça te massacre un peu la santé, on est d'accord. Et ça, c'est lié à la dose. Oui. Donc, plus t'en prends, moins t'es en forme sur le plan physique. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de prendre 600 mg de kétiapine et pourquoi pas. Néanmoins, plus tu augmentes la dose, moins c'est efficace sur la dépression. Passer un certain seuil, on est Bah, d'accord, au c'est ça. début, ça sert à rien d'avoir une dose trop faible, puis tu augmentes, tu as des bénéfices, puis après, tu stagnes et tu peux même Voire être après, oui, c'est pire. régressé, tu vois. Tu peux être trop shooté ou trop bloqué sur ta dopamine, Parce je que, te bah, c'est ce simplifie. que j'allais dire, ouais. Pour rappel, la kétiapine est un des 2 bloquants, un dopamine bloquant aussi, comme les autres neuroleptiques, sauf que la quetiapine a une affinité pour les récepteurs D2 qui est très faible à faible dose Voilà. et qui augmente quand même petit à petit avec l'augmentation de la dose. Donc du coup, quand on bloque la dopamine, on a quand même tendance à être un peu plus dépressif en moyenne. C'est une simplification. Alors, plus précisément, l'affinité reste la même, Mmh. mais vu que les autres récepteurs sont saturés, ça finit par bloquer la dopamine. Mmh. Je précise parce qu'on a quand même après Ah pardon. du personnel de la Sécu qui regarde et Ah, qui faut se être mettent au précis, courant, faut être donc il précis. faut être précis quand Mmh. même. Ok. Donc la kétia, faut pas se tromper, faut pas hésiter à monter la dose, et si de monter la dose ça fait rien, faut pas hésiter à dégager. En moyenne pour la dépression, ça va de, je sais pas moi, 150 à ce que tu veux, mais faut pas traîner à 50 milligrammes, c'est le plus gros piège à mon C'est ça. avis. Toi, tu montes jusqu'à où pour la dépression? Parce que moi, au-delà de 300, j'ai jamais vu Moi, d'intérêt, je m'arrête à 300, on voire est même d'accord, à hein? 250. Ouais, moi, je vais jusqu'à 300, Ouais, mais pas plus, mais hein. après, il se passe Mmh. pas grand-chose, hein. Et même, oui, On est d'accord. je suis d'accord qu'entre 250 et 300, j'ai rarement vu Il se passe pas, ouais. d'amélioration, Moi, je incroyable. demande aux gens, je dis, vous voulez essayer d'augmenter? Tu sais, ils ont fait 50, 100, 150, 200, 250. On refait, il y en a qui font, écoutez, vous êtes sympa, mais je passe pas à autre Mmh. chose, quoi. Il faut faire gaffe avec les antidépresseurs et au sens large, donc la kétiapine en termes de fonction, tu vois, Mmh. c'est censé marcher relativement vite. Mmh. On est d'accord? Si au bout d'un mois, ça n'a pas marché, à cette dose-là, en moyenne, tu peux Ah dégager. pardon, tu parles des antidépresseurs ou de la Bah, quétiapine? n'importe quoi. Quand tu mets un truc contre la dépression, tu mets un médoc contre la dépression, en moyenne, au bout d'un mois, faut Ah pas bah trop, oui. trop, Bah, trop puis c'est même plus rapide pour s'attendre. la quétiapine, Donc, la normalement. kétiapine, c'est plus rapide. Donc, les antidépresseurs classiques, c'est 2 semaines. Le lithium, c'est un peu plus long. La lamotrigine, c'est un peu plus long. Mais en moyenne, il faut avoir, quand tu prends un traitement, une idée de à partir de quand est-ce que j'augmente la dose, je passe à autre chose si ça marche plus.
Voilà, c'est ça Et en et donc moyenne, on a bon nombre de patients, qui ont essayé des antidépresseurs dans leur vie et qui nous rapportent que les antidépresseurs ont fonctionné et donc là, la première question à mon sens à poser, c'est en combien de temps ils ont fonctionné? Combien de temps vous êtes resté dépressif après avoir commencé l'antidépresseur? Et là, souvent, on a des réponses qui nous surprennent un petit peu. 6 mois. 6 mois, voilà, par exemple, typiquement 6 mois, 3 mois, 6 mois en moyenne, hein. Sauf qu'en fait, 3 mois à 6 mois, c'est une durée classique de dépression. C'est pas du tout, enfin ça c'est pas C'est exactement les moyennes, hein, c'est plus, ah bah, c'est, 3-6 mois bipo et voilà, 6 c'est ça. mois à 9 mois, unipolaire. Voilà et donc en fait, ça veut pas du tout dire que l'antidépresseur a fonctionné. Alors dans certains cas peut-être, mais c'est plutôt rare. Dans l'ensemble, 3 à 6 mois, bah, c'est une durée de dépression. Donc en fait, la dépression s'est arrêtée naturellement, surtout qu'en général, l'antidépresseur est pas commencé dès le début de la dépression. Donc Ouais, donc c'est pas bon. donc c'est vraiment pas bon, quoi. Donc c'est pas un antidépresseur pour moi ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un antidépresseur qui a C'est fonctionné. l'évolution naturelle de la Mmh, maladie. Ou alors, autre chose, tu vois? Mais donc voilà, il faut que ce soit clair. Si au bout de 2 semaines ça marche pas, faut se faire quelque chose. En moyenne, tu revois ton psychiatre tous les mois. c'est ça. Donc en moyenne, si au bout d'un mois, tu ne vois pas de différence, bah, il se Mmh. passe pas grand-chose. Donc C'est c'est 2 là. semaine pour le premier antidépresseur et puis 6 semaines Après, à c'est un peu plus partir du long, moment où il y mais a de tu la vois? résistance, mais Enfin, faut mais avoir une 3 idée. mois à 6 mois, c'est long, quoi, Faut avoir une idée franchement. du délai, quoi. Mmh. Parce que là, c'est des stats, hein. En gros, 95 des gens qui vont s'améliorer se font dans le mois et si ça n'est pas arrivé à ce moment-là, bah, ça a peu de chances d'arriver après. Vu que le temps nous joue contre nous dans cette population de patients-là, bah, on n'a pas intérêt à trop, Mmh glandouiller. et on est d'accord, on parle pas de rémission complète, on parle d'amélioration. Oui, on est d'accord, oui, excellent. C'est juste Mmh. aller un peu mieux. Alors tu vas me dire, parce que tu es un petit peu TSA obsessionnel, tu vas me dire: «Oui, mais c'est quoi aller mieux?» Et ben là, tu fais une échelle, Oui. si tu veux. Ou alors tu fais le ressenti de la Où tu qualité de fais vie le du ressenti patient. et en gros le patient dit: «Je vais un peu mieux», ça te fait 20. Ça suffit. Mais l'idéal, c'est que les gens évaluent de façon prospective au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas pas chez le psychiatre et on te demande: «Alors ça fait combien de temps que ça va mieux?» Et là, tu dois te souvenir du mois dernier, puis que tu l'as vu. L'idéal, c'est que tu arrives à faire tous les jours si tu veux avec une appli. Moi, je suis pas Oui. fan de tous les jours, mais pourquoi pas? Non, moi non plus. Mais tu vois, toutes les semaines, est-ce que ça va un peu mieux ou pas? Tu fais venir le proche parce que le patient, Mmh. si tu attends que le patient, tout ça, c'est très bien, mais si tu attends pour faire ça, que le patient te dit je vais mieux, le patient, il déclenche le oui quand il va 50% mieux. Mmh. Voire, il y a des gens qui attendent d'être guéris. Quand tu commences à leur dire, écoutez, c'est juste la rémission, l'amélioration partielle qu'on veut, machin, ils comprennent plus rien, ils sont Mmh. dépressifs. Donc, tu fais venir le proche. C'est Tu, fais ça. venir- tu Et suis ça pas nous un. est tous arrivé, d'avoir, moi j'avais eu le cas, d'une patiente chez qui on avait essayé pas mal d'antidépresseurs ou d'autres traitements, je me rappelle plus, mais enfin, un moment, on était passé par un antidépresseur et elle était arrivée, pas bien du tout dans mon bureau, donc on avait estimé que, ça avait pas fonctionné et en fait, un mois plus tard, sa mère est revenue avec elle, sur décision de sa mère et m'a dit: «Mais en fait, quand vous aviez essayé celui-là, elle avait jamais été aussi bien, c'est juste que Ouais, vous l'avez vu après une agression». Donc du coup, ouais, ouais, ouais. forcément, enfin voilà, Donc, c'est tu fais venir les proches, voilà, on a tous honnêtement. des histoires comme ça, je C'est pense, ça. Donc, tu peux jeter tous les bouquins de mmh, pharmacos que tu veux. Si tu fais pas l'évaluation avec un proche, ça sert à rien. mmh, Tu perds du temps, tu fais perdre du temps de moins, c'est pas possible. Le proche, il coûte que dalle. Alors, des fois, il y a des proches qui sont pas utiles, mais tu vois, tu notes oui, dans le dossier, tu vois, tu dis, je n'ai pas c'est vu le ça. proche, car machin. Euh, alors, je pense pas que de doser le magnésium serve beaucoup. Je répète, je pense pas que de doser le magnésium serve, contrairement à tous les influenceurs santé. Mmh. Tu peux mettre de la vitamine D dans une dépression sévère s'il y a une carence. Les chances que ça te sorte de la dépression sont assez faibles. Les études On peut mettre sont, de la vitamine D tout court, hein, les études en dehors des sont dépressions. peu optimistes. Et alors, il y a tout un trip sur c'est quoi la bonne dose de vitamine D. Ah, Quand tu fouilles, tu te fais peur, mais bon, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut doser à minimum, c'est le fer. oui, Surtout chez ces femmes qui ont la oui, mauvaise idée. Bah, la thyroïde, tout le monde y pense. Alors honnêtement, si tu es suivi pour une dépression et qu'on t'a jamais dosé ta c'est thyroïde, vrai. tu as Mmh. de gros problèmes. Ouais. C'est quand même pas. Alors voilà. Euh, Mais le fer, oui, c'est vrai que c'est pas mais le fer, c'est moins fait et honnêtement, les femmes ont la fâcheuse tendance c'est impressionnant, hein. à saigner. Non, mais Ça, je parle vraiment, pas de ça. c'est bizarre comme idée. Non, non, c'est impressionnant la différence de ferritinémie entre les hommes et les Ah, bah, c'est femmes. monstrueux. En pratique, c'est impressionnant. Je veux dire, je pense que parmi la population féminine, je dois avoir 80 qui sont carencés. Ah oui, c'est monstrueux. À peu près, Mais c'est quelque chose monstrueux. comme ça, C'est un truc de fou. ouais. Mmh. Donc le fer est nécessaire pour le transport de l'oxygène.
si tu n'as pas assez d'oxygène, tu n'es pas en train de suffoquer ta race, on est d'accord? Mmh. Tu es juste un peu moins efficace et donc tu peux être fatigué, déprimé, TDAH, si tu es carencé en fer. Donc il faut doser le fer à un moment ou à un autre, c'est pas possible. Autre piège, donc la thyroïde, il faut doser, mais ça, normalement, tout le monde le sait. Autre piège, le syndrome d'apnée du sommeil. Oui. C'est 50% des patients, c'est pas compliqué, 50% des patients. Donc moi, j'en rate encore une tartée. Mmh. Mais si les gens font des apnées du sommeil, ça peut être un facteur de résistance, parfois complet. Oui. Et du coup, il faut tout repartir de zéro. Donc là, Alors c'est un peu ceci dit, je chiant. trouve que ça se fait de plus en plus quand même, parce que moi j'ai de plus en plus de patients qui arrivent et qui ont déjà fait leurs tests, dans les 5 années Alors moi, précédentes. je crois qu'il y a des médecins G qui se spécialisent là-dedans Bah, et c'est qui ça. enchaînent C'est ça et dans les le coin, somnos on en là, a un qui fait ça qui et du bourrinent. coup, clairement sur Laval, c'est pas trop mal, hein. Il y en On a n'est pas trop mal. ouais. Mais du coup, si tu es psychiatre et que tu as moins de 50% de gens qui ont des apnées, alors c'est peut-être 30 ou 40 ce que tu veux, mais c'est que tu es en train d'en rater une palanquée, hein. Mmh. Donc ça, faut dépister, on est d'accord. J'avais noté quoi? Ah oui, encore les gonzesses là. La contraception. Ah oui. Donc, c'est pas dur. La vie reproductive de la femme doit être notée et claire dans la tête de tout le monde. Quand on se soigne en psychiatrie, c'est pas compliqué. Oui, Donc, c'est la faut base, avoir une idée de si les règles ont commencé. Si elles ont commencé, il faut avoir une idée de la contraception, s'il y en a, il y parce en a. que la contraception est un psychotrope à part entière. Faut On est avoir une d'accord? idée de ce que les contraceptifs ont fait dans le Dans passé, le quand on en passé, fait. faut avoir une idée de s'il y a eu des grossesses, comment tu étais après la grossesse, ça c'est de la clinique. Mmh. Il faut avoir une idée s'il y a eu de la ménopause ou si tu es en train de faire de la ménopause. Parce que Et s'il y a une dysphorie prémenstruelle. je compte pas le nombre de femmes qui se pointent et puis en fait, bah, elles sont en préménopause, quoi. Je veux Ah bah dire, ça, il y a des bouffées de chaleur, le sommeil est pourri, l'humeur est moins bonne. Et là, le traitement, bah, c'est pas forcément un antidep, tu vois. Tu c'est vas voir ça. chez le gynéco, est-ce qu'il faut pas mettre un peu d'hormones? Voilà, donc nous, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est faire un courrier pour appuyer la demande, ce qu'il m'est déjà arrivé de faire, je crois. Ouais. Parce que les gynécos, des fois, sur les symptômes uniquement psy, sont pas forcément Ça chauds dépend pour du mettre des gynéco. traitements Alors, ça hormonaux. dépend du gynéco et de l'âge du gynéco et de si le gynéco a lui-même traversé Ah! une ménopause avec des symptômes psychiatriques. Ah oui. Il y a une corrélation très très claire. Donc, si c'est un mec, Bon. bah, Mmh. c'est moins fréquent. Et puis, Mmh. si c'est une femme, bah, si c'est une vieille femme, elle a l'expérience parfois. Parfois. Et Enfin bref, puis, des du coup, fois, oui, elle je s'en trouve que fout. c'est quand même c'est potentiellement aidant de faire un courrier appuyant la demande parce que c'est vrai que c'est mieux, de traiter un truc de cause hormonale avec, un traitement hormonal qu'avec des antidépresseurs, à mon sens. Voilà. Alors, moi, je suis pas une Avec femme, tous les mais risques que ça comporte, bien sûr, mais je pense que c'est vrai que c'est le premier truc à faire, pas forcément de traiter, mais au moins d'aller voir le gynéco et d'en discuter, m'avoir quoi. en tête, hein, tu vois, parce que Mmh. franchement. Donc, il y a des préoccupations sur quelle dose, combien de temps, à partir de quand, quel délai entre la ménopause, tu mets les hormones ou pas. Probablement qu'il faut faire ça tôt, le plus tôt possible dans la ménopause, que l'hormonothérapie, quand elle est commencée tardivement, bah, il y a une majoration du risque cardiovasculaire. Ah oui. Ouais, donc il y a quelques subtilités là qu'il faut savoir maîtriser. Que en tant que psychiatre, éventuellement, tu peux finir par gérer. Moi, de toute façon, je vais finir par tout gérer. Il y a pas de spécialiste, donc c'est pas Bah oui, nous, compliqué. à Laval, il y a pas de gyné il y en a qu'une seule gynéco, Il je y a une crois. gynéco, puis Mmh. bon, tu peux pas lui envoyer tout le monde. Non. Mais donc voilà, faut avoir en tête l'impact des hormones. La pilule est un psychotrope à part entière. Je veux dire, c'est Ah bah oui. autant psychotrope que du Prozac, quoi. Juste vraiment, il y a aucune différence. C'est peut-être même plus efficace, à mon avis. Bon, Oui et ça, puis leur petite, c'est autre note chose. intéressante sur, les transitions de genre sous hormonothérapie. Ah là, Juste, super. moi, je trouve super intéressant parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de patientèle, transitionnée. Je sais OK. pas comment tu dis, transgenre, voilà Ayant fait et une transition. oui, ayant fait une transition, Ouais. pardon. J'ai beaucoup de patientèle ayant fait une transition et j'en ai au moins 2, si je dis pas de bêtises, qui sous testostérone n'ont plus de dysphorie Ah bah prémenstruelle oui, ça, c'est et donc radical. ça, c'est vrai que c'est assez merveilleux, mais il y en a un, du coup, né femme, hein, qui a arrêté sa testostérone récemment parce qu'il voulait pas que la transition aille plus loin et du Ouais, coup, la dysphorie prémenstruelle a repris encore plus fort. encore plus Ouais. fort qu'avant, ouais. Au début, en tout cas, là, maintenant, ça fait plusieurs mois, ça doit Ouais, faire ça 6 va se mois, donc passer. ça se tasse, mais au début, ça a été assez vénère quand même. Donc il y a des choses quand même intéressantes aussi, je pense, de ce côté-là, très clairement. Bah ouais, Probablement franchement. des études super intéressantes à faire, pour le coup. Ah ouais, mais on est trop occupé à faire de la. Mmh. Alors en plus aux États-Unis, RFK là, il veut pas de testostérone Mmh mh. chez personne, pas chez les jeunes, mais chez les vieux schnocks ça le dérange pas.
Donc lui, il est sous testostérone, il l'a Mmh. dit ouvertement. Alors être sous testostérone, ça veut rien dire. Tu vas voir quelle Mmh. dose tu prends, la fréquence Oui, d'injection. Je suis sous testostérone et non t'as 250, mais que tu en prends toutes les semaines, c'est ça. bah, tu supplémentes pas une carence. En fait, tu fais péter les scores. Tu vois. Donc RFK, moi, je l'ai vu faire des pompes. Il est plus musclé que moi. Mmh. Et je pense qu'il a un chouïa plus de testostérone que les chevaux du coin. Mmh. Voilà, donc tu peux te prendre de la testo si tu es un vieux débris pour te make America healthy again. Oui. Alors, le problème, les amis, c'est que la testostérone et tous les stéroïdes anabolisants, ça pète la santé. Hein. Pas Ça ouf. pète la santé, ça te défonce les artères. Et là, c'est de la psychiatrie de l'évolution. C'est-à-dire que quand tu es un mec, est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à parier sur une vie courte et à être plus imposant et musclé et à te taper un Mac de gonzesse, Mmh. mais crever un peu plus tôt, quoi. Donc là, c'est des vraies considérations. Je sais pas du tout Chacun comment ses vous en objectifs suis de vie, arrivé, j'ai envie de pourquoi dire. pas. Voilà, enfin tout ça pour dire qu'il faut faire un peu attention à tout ce délire-là. Bref. On a mis quoi d'autre? Faut ne pas mettre de Prami. Oui, ça, c'est vraiment une erreur monumentale. Il y a 3 ans, honnêtement, je pense que tu pouvais avoir un dossier où le patient avait pas de Prami On parle dans la dans la dépression dépression résistante, persistante, ouais. où il y avait pas de pramipexole, et je pense que tu pouvais, en tant que psychiatre, dire ouh, je suis pas trop, c'est pas clair. Là, tu as quand même une étude randomisée dans le Lancet, honnêtement. Taux de rémission sous Prami, 27%. Taux de rémission sous placebo, zéro. Mmh. Zéro. Sur la dépression Sur la résistante? dépression résistante. Mmh. Ça fait un NNT à 3, donc un patient sur 3 que tu traites qui s'améliore avec le Prami versus placebo. C'est ça. En gros, si je dis pas de bêtises, c'est un peu les mêmes Vas-y. chiffres que les antidépresseurs en première intention, en théorie, dans les études. Ouais, mais là, on est en pratique, on est contre du placebo. On n'est pas contre du placebo. Donc, Comment ça? en pratique, tu as un NNT à 2 sur les antidep en moyenne. Il y a un patient sur 2 qui va mieux D'accord, en OK. moyenne. Après, bon, là, c'est compliqué, honnêtement. Ouais. Mais le Prami, enfin, on a des praticiens, tu vois, qui sont abonnés au Substack aussi, hein, qui disent j'ai commencé à mettre du Prami, bah ça marche. Ah bah, oui, oui, Genre oui, je suis juste ça d'accord. marche, il y a même pas. Honnêtement, Le problème du Prami, c'est la c'est tolérance. ça la fin, mais sur l'efficacité, il y a même Ouais, pas. ouais. Enfin, franchement, il y a même plus besoin de faire des études. On Mmh. a plusieurs études randomisées, ça marche. Euh, Dépense pas ton argent là-dedans. Enfin, moi, C'est ça. imagine un jour, je suis directeur d'une université de recherche, Mmh. par exemple, et il y a un gars qui me dit on va faire une étude sur le Prami. Ben, je dis non, on n'a pas besoin de 50 études, mon gars, ça marche, tu ne t'emmerdes pas, Oui, quoi. oui, c'est Donc, ça, tu peux oui. regarder ce que tu veux. Et Euh, puis il y a un côté assez simple sur la tolérance aussi, parce que quand c'est pas toléré, c'est juste pas toléré, quoi. Alors, sur la J'ai tolérance, vas-y. j'ai assez peu de patients où j'ai pu le continuer quand c'était pas toléré et ceux où c'est bien toléré, ben, on peut le continuer et ça reste relativement bien toléré Alors, il y a derrière. la tolérance physique ou sur les vomissements C'est digestifs, en tout ça. cas, tu es au courant. Mmh. Sur le plan psychiatrique, malheureusement, je trouve que tu en as qui déclenchent un peu d'addiction, Ah ouais, mais quand tu sais même. pas Oui, bah, trop. oui, forcément. Alors, quand ils se réveillent et qu'ils ont claqué 20 000 balles Mmh. dans des jeux d'argent là, Oui, tu le vois en un pas tout de jour, suite, évidemment. bah, tu vois pas tout de suite, non. Il y en a qui te mentent en disant je veux pas, parce qu'il y a aussi cette idée que bah, tu deviens complètement accro, donc t'as pas Mmh. envie. Donc ça, c'est quand même un problème. Cela dit, si tu es dépressif résistant, le risque de mourir de suicide Bah, c'est est ça, ouais. plus élevé que de déclencher une addiction à l'argent avec le Prami. Donc là, c'est une question de risque. Hein, Oui, oui, il faut mais penser à poser la question, hein, et puis, tu as toujours les bipos qui vont mieux, tu sais pas s'ils sont pas un peu up, Oui, machin, bah, bidule, mais ça, c'est avec toutes les molécules. Hein. ah oui, alors par contre, le Prami, quand même, faites attention, ça peut faire vriller. Ça peut faire J'en vriller. ai vu Ah oui, décoller, hein, moi, ça peut sous faire vriller, Prami, ouais. Et dans les ouais. études, tu as 2 courbes. Juste après, tu en as qui visiblement décollent complètement et puis les autres qui s'améliorent un peu plus lentement et avec le temps, Mmh. ça passe. Je trouve que tu vrilles vite, moi, d'expérience. Soit tu vrilles, soit Mmh. tu vrilles pas, Mmh. mais tu as rarement un vrillage 6 mois après, je Oui, non, trouve. je trouve pas non plus, C'est mais assez par rapide. contre, Et puis c'est rapide, le Prami, je veux ah dire, bah, oui. tu as des gens qui disent, mais du jour au lendemain, j'allais mieux. Mais Mmh. oui, mon garçon, Mmh mh. les études, elles sont très claires. Donc, pas prescrire du Prami, c'est compliqué. Sauf si tu dis, oui, t'es gentil, mais moi j'ai une femme et des enfants, vu la merde qui t'est arrivée, je vais pas me lancer dans le Prami à cause de la Sécu. Et Ah bah, là, oui, c'est tu as raison. tout à votre Tu as honneur. raison. Tu as raison. Euh, on a parlé du tertian, il n'y a pas d'études dans le tertian, j'ai déjà dit. 1 ou 2 fois. On va taguer ça sur Mmh. le toit, tu sais, comme ça C'est les gens ça. regardent.
Alors, il y a quoi d'autre comme erreur? Pas mettre de lithium. Oui, bon, ça, je pense que c'est clair. Tu peux Dans pas. la dépression, on parle bien, hein, pas que dans le trouble Ouais, bipolaire, mais en effet, ne pas mettre de lithium dans la dépression résistante, je pense aussi que c'est une erreur. c'est ça. Il y a un moment, il faut l'essayer. C'est ça. C'est pas dur, hein, franchement. Mmh. Alors, tu peux faire du lithium faible dose, demi-dose, un quart de dose. Tu fais Mmh. comme tu veux, tu te débrouilles. Les gens ont plus peur du lithium que du reste des médocs. C'est honnêtement déconnant. Non, je suis pas d'accord. Moi, je comprends la Non, mais peur, sur le long terme. mais même, je comprends la peur du lithium. Je parle pas des problèmes rénaux, hein. Je parle du fait qu'une fois que tu es sous lithium, tu es marié au lithium. Les gens ont un peu de mal avec ça, et je comprends, tu vois? Enfin, Non, mais c'est comment ça, t'es évident. marié au lithium? Bah, c'est difficile de l'enlever ton lithium. S'il a fonctionné pendant des Ah oui, années. ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est un problème de riche. Si je gagne au loto, qu'est-ce que je fais de tout l'argent? Ouais, d'accord, mon Bah oui, gars, mais c'est mais. ça qui rebute les gens, ça Eh et ben, l'insuffisance rénale, eh mais ben, c'est du ça qui coup, rebute les gens. je- L'insuffisance rénale, je trouve qu'il y a de la méconnaissance parce que c'est rare, relativement quand même, la vraie insuffisance rénale sous dialyse, ouais. lithium. La diminution de créate, c'est pas si rare. Non, Mais ça c'est ça, fréquent malheureusement, mais la vraie insuffisance rénale sous lithium, c'est rare. Mais par contre, le fait est que, en effet, si tu l'as eu pendant, mettons, 5 ans et qu'il a bien marché pendant 5 ans, bon, bah, c'est fini quoi, tu peux plus l'arrêter ton lithium. alors, tu peux l'arrêter, mais en moyenne, ça Oui, se passe pas très bien. bah, c'est ça. Et ça, je Ouais, comprends que ça fasse peur, alors, je enfin. comprends, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que il y a des patients qui meurent de suicide tous les jours après avoir refusé le lithium. Mmh. Je pense que sur la durée, on n'a aucune molécule qui montre qu'elle augmente l'espérance de vie de cette façon. Bah, c'est ça. Enfin, voilà, que je veux dire, Après, ouais, je c'est. dis ça, mais malgré le fait que j'explique bien ça à tous mes patients, je finis quand même par réussir à leur faire prendre le lithium la plupart du temps parce Ouais, en que moyenne, ils arrivent. T'en as qui résistent un peu. Bon, oui, écoute. mais c'est normal. Oui, 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 c'est normal. Mais enfin, c'est vrai que c'est dommage. Et je pense qu'il y a des praticiens qui ont plus peur du lithium que du tertium, par exemple. Oui, ce qui est une Et là, connerie. c'est une connerie sans nom. Je veux dire, c'est Mmh. vraiment une connerie. C'est pas vraiment de leur faute. Si tu mets du Ouais, lithium aux États-Unis, hein, il y a une étude où le lithium, du coup, ils ont testé et c'est autorisé à partir de 7 ans. mmh. Donc, en fait, tu as peur de prescrire de lithium en France, alors que tu as des études randomisées à 7 ans, Mmh. mais t'as pas peur quand tu files ou que tu délivres du tertium, alors qu'il y a zéro étude. Bon, c'est Non, vrai mais que c'est ça, un peu c'est un souci, absurde. mais bon, Non, c'est moi, comme c'est ça. le seul truc du lithium, c'est que je veux les patients s'engagent dans le truc en sachant, tu vois, le côté inéluctable du truc derrière, Tu quoi. veux pas l'arrêter. Bon, je pense que c'est Heu, un poil plus c'est toujours plus compliqué, mais nuancé, je leur explique l'arrêt après un que trouble bipolaire, c'est pas pareil que l'arrêt après une dépression oui. classique non plus, hein. Ouais, mais là, je Je connais suis pas pas, assez les chiffres je pour pense pas le qu'on les ait bah, c'est après ça. l'arrêt. Je pense ou alors qu'on les a, mais ils sont noyés au lieu de 90% de bipolaire. Mmh. Donc bon, voilà, ne pas mettre de lithium, c'est une erreur, à mon avis. Il y a la question de la ritaline, hein, Dans la diméthylphénidate dans dépression? la dépression, qui est largement utilisée ailleurs, qui a été utilisée C'est vrai que aussi moi, sur j'ai pas ça. de très bonnes expériences avec la Ritaline C'est pas dans ouf. l'humeur, de manière C'est générale. pas ouf. Alors, il y a une partie sur la fatigue où tu vois, Ouais, t'as il des m'arrive gens de le qui mettre sont dans ces fatigués indications-là. complets et ça améliore un peu, ou ça Mmh. peut être des signes résiduels ou ce que tu veux, mais je pense qu'il faut pouvoir quand même y penser. Euh, les benzos. euh, Moi, je déteste donc moi, les benzos. j'ai pas de problème contre les benzos, honnêtement. Je Non, pense il m'arrive que d'en mettre, mais c'est pas fréquent, quoi. il y a une étude sur le tertian, donc il y a pas d'étude hein, interventionnelle chez personne, sauf chez les adultes, où tu as des études pour le sevrage alcool Oui, et benzo. et benzo. Donc c'est benzo versus tertian. Et Je il y a aussi pour le sevrage benzo. Ouais, ouais, c'est Il y ça. avait ça, Ah ouais. oui, c'est ça. Je vois pas pourquoi tu mettrais les gens sous benzo, sous tertian, au lieu de les mettre sous benzo. Enfin, je veux dire, Mmh. moi perso, mais je Bah, je vois. préfère prendre des benzos Oh, donc je préfère prendre des benzos toute ma vie. Je veux dire, ouais, ouais, tu reviens largement. 2 ans après et tu regardes le poids parce que les benzos, c'est pas bien, machin, mais au moins ça fait pas grossir. Bah, c'est ça. Donc déjà, vu que la moitié des Parce que patients qu'on sinon, suit. on est à peu près similaires en termes d'impact, Alors, à part puis l'histoire du poids, sur la c'est démence, la à mon même. avis, le tertian, c'est pas bon. Bah, c'est pas ouf non plus, Sur je pense que c'est bien pire que les benzos. Enfin, je veux dire, clairement, je sais pas quel est pourquoi c'est cette ça, étude a été faite, honnêtement. Je dis, c'est pourquoi ça. pas? Mais à Pourquoi côté de pas? ça, moi, j'ai tellement de patients qui ont souffert de l'impact des benzos, au long cours, que, ben, j'ai pas envie d'en mettre, quoi. Ou Enfin, tu les enlèves, ils vont mieux. alors C'est ça? j'ai déjà On en a eu, quelques-uns où tu enlèves la ouais, benzo ouais, et waouh, ouais, ouais, ouais. ils sont beaucoup mieux. J'ai même eu une patiente, chez qui j'avais expliqué un petit peu le côté addictif et en fait, elle s'est rendue compte en prenant juste un Serestadis, bon après c'est une grande anxieuse, mais en prenant juste un Serestadis par jour, qu'avant la prise 1 heure avant la prise de son Serestadis, elle faisait des crises d'angoisse Ah oui. et donc du coup, elle a arrêté au bout de 2 semaines parce qu'elle m'a dit: «Bah» et j'ai arrêté, ça allait mieux.
Donc Ah, ça peut là, faire il y a ça. peut-être un effet nocebo parce que je lui ai expliqué que Bah oui, c'était il a dit, addictif. ouais. Mais enfin, j'ai déjà vu des patients plus anxieux, en fait, sous benzo, mais comme des patients plus anxieux sous alcool, quoi, hein. Je veux dire, pour moi, il Oui, y bah, a puis une similarité, mais bon, quoi. t'as des antidep qui rendent anxieux aussi, Oui, enfin, bien il y a pas sûr. Non, de mais voilà, mais j'ai déjà vu des patients plus anxieux sous benzo et attendant leur prochaine dose de benzo et voulant les continuer, mais bon, à l'arrêt, c'était quand même mieux, quoi, au ouais. final. C'est un peu plus dur au début, mais Moi, je pense que c'est plus l'humeur aussi où tu vois, t'as des ouais, gens un peu déprimés sous Pazo, quoi. Tu vois, ils sont oui. fatigués, ils ont pas Bah, c'est envie, ça, en plus, machin. ça dégrade un Et peu c'est des un peu fois, vicieux, enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, sur le court terme, la Bazo, c'est pas un souci. Sur le long C'est terme, c'est ça, un oui, petit ça peu plus chiant. j'en mets de temps en temps, en fait, hein, c'est pas un C'est un souci. peu plus chiant. Mmh. Euh, il faut pouvoir virer les antidep quand ils marchent pas, on est d'accord? On a Ouais. l'impression que les gens, enfin, Ah, que les gens s'accrochent à leur les gens antidote. s'accrochent, Mmh. mais praticien, je l'ai sûrement fait, un praticien comme patient, tu vois. Ouais. Tu testes du Prozac, ça marche pas, tu testes de la paroxétine, disant que ça marche pas, puis là, c'est rien, puis là, bon, la vaccine, puis là, Mais je trouve qu'il y a une espèce de pensée et puis il y a magique, toujours un moi, antidep qui traîne dans l'ordonnance, ouais. tu vois, tu passes, tu sais pas pourquoi, et ça marche? Non, non, mais ça. Donc, si les antidep sérotonergiques et noradrénergiques que tu veux voir la vaccine marchent pas, faut les enlever, hein. Je veux dire, faut Mais les c'est enlever. ça. Tu as des gens qui sont moins bien sous antidep sur le plan de l'humeur aussi, hein. Mais Enfin, je trouve qu'il y a une pensée magique, moi, autour de l'antidépresseur, soit du patient, soit du praticien, mais le nombre de fois où j'ai vu des patients me dire: «Oui, ça m'aide», mais en faisant le bilan de avant et après, au final, tu il y sais a pas, ouais. rien de mieux, c'est pas clair du tout. Ça arrive hyper souvent et d'autres patients qui me disent: «Bah non, le médecin, il m'a dit qu'il fallait encore attendre, attendre, attendre», mais bah 2 ans plus tard, il faut peut-être arrêter d'attendre, quoi. Il y a un Ouais. moment, faut passer à autre chose. C'est vrai que moi, je suis impressionnée de voir à quel point les gens s'accrochent à leur antidépresseur, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une notion aussi de, bah, ce nom antidépresseur, quoi. Ah Il oui, y a une vraie pensée magique autour du truc. «Oui, mais c'est là pour m'empêcher d'être c'est dépressif». plein de détails, ouais. J'en ai plein qui me disent: «Ouais, mais je serais peut-être pire sans», mais Parce que des fois, les gens sont déprimés, tu mets un antidep, ils vont pas mieux, mmh, tu mets une autre molécule, et en fait, l'autre molécule aurait pu marcher, mmh, mais vu que l'antidep fait que ça c'est marche moins ça. bien, ben, tu as l'impression de pas avoir bougé du tout. Donc, enfin, je veux dire, si ça marche pas, faut le dégager, hein. Ah oui, Après, tu peux commencer à dire oui, mais l'association de ça et ça peut machin. Alors, bah, tant mieux, mais il faut tester oui, 2 mois grand max et puis après c'est mais fini, après, quoi. tu passes à autre chose, Enfin, quoi. Tu passes à autre ah chose. oui, non, il faut déprescrire un peu, c'est bien d'additionner, tous les médicaments là, mais quand on se retrouve avec des ordonnances avec 10 médicaments, ça Ça, ne c'est veut mal, ça. rien dire. Je Ça, peux c'est faire toi ça, ça, moi. ouais. Ah Je peux ouais? faire Alors ça. moi je déteste Je faire ça. t'emmerde. Ah ouais, mais alors moi je suis beaucoup plus C'est pas lente. confraternel, par contre, ce que tu Je dis m'en là. fous. Moi je te le dis. Bah, poursuis-moi. Je Soumis. t'en prie. Non, mais moi, c'est C'est vrai pas. que je suis plus lente dans mes prises en charge que toi parce que, bah, je fais des prescriptions au milieu en attendant de mettre un autre truc, quoi. Ou t'as des patients plus faciles aussi, c'est surtout ça. Mais non, je suis plus lente dans mes prises en charge, je viens de te dire, rien à voir. Mais toi, tu additionnes, additionnes, Moi, additionnes c'est peut-être un défaut, et ouais. bah, des fois alors je pense pas que tu le fasses à chaque fois, mais il y a eu des patients chez qui c'était compliqué et on en vient avec des ordonnances qui ne ressemblent à rien, Ouais, quoi. Enfin vraiment, ouais, ouais, je mmh, peux faire ça. mmh, Je peux faire ça. Attends, alors j'ai quoi d'autre? Les IMAO, oui, faut mettre des IMAO aussi, hein. oui, mais c'est compliqué, hein, les médocs, je trouve. Bah, c'est pas compliqué, tu prends leur dos, tu lui fais l'Elzine là, Ouais. et puis après il va à la pharmacie de Alors, faut l'hôpital aller sur et il e-Saturne. prend son truc, il faut aller sur iSaturn. En gros, le médoc est tellement peu utilisé que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est délivré que à l'hôpital, que la pharmacie hospitalière. Peut-être que la Sécu aussi a peur que les gens meurent avec leur Oui, c'est ça. fromage, là, Mmh. je sais pas pourquoi, bref. Donc pareil, c'est des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ça augmente la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine en intracellulaire. Donc c'est un truc que ne fait pas d'autres antidépresseurs. C'est pas utilisé, c'est un désastre. Et en fait, pour pouvoir le prescrire, il faut juste aller sur un site, donc c'est e-Saturne quand tu es médecin. C'est ça. Le site est tellement mal Ah! C'est foutu, terrible. c'est un truc de malade. C'est On est en infernal. 2026. Honnêtement, si tu me disais, si je pense que si j'allais voir une boîte et je lui disais, faites-moi le site le plus à chier Mmh. possible, ils n'arriveraient pas à faire le Ah quart de ce qu'ils oui. ont fait. Ah oui, oui. C'est un truc de mal. Je sais pas qui. Alors, tu vois, si j'étais président, typiquement, je prendrais tous les noms des gus qui ont participé je les virerais cash. Je Ouais. peux les virer cash. Se dire, c'est du sadisme. Honnêtement, c'est sadistique. Franchement, ouais, C'est un ouais. truc de dingue. Je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, donc, bref. Mais pour les patients, vous pouvez tester les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ouais. Vous en parlez à votre psychiatre. Franchement, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est beaucoup moins toxique que le tertian, sans déconner.
Euh, Je trouve que la tolérance est pas terrible. Enfin, pour l'instant, le peu que j'ai essayé, ça s'est pas très bien passé, donc ah oui? ouais. Oui, mais il n'y avait pas une histoire de tryptophane aussi? Non, ça, c'est venu après. Non, non, C'est non, venu c'est venu après. après ça. La tolérance, alors en fait, la tension va diminuer, hein, grosso modo. Il va y avoir un problème de tension à un moment ou à un autre. Mmh. Moi, j'en ai mis une patiente qui tolère très bien, elle s'en fout, hein, mais bon, je peux lui filer 15 kilos de coke, elle s'en fout, cette patiente. Donc, c'est pas forcément la meilleure, mais bon. Ils sont très, tristes quand je leur dis qu'ils peuvent plus manger de chocolat. Oui, mais tu peux manger du chocolat. Ben, ça fait partie de la liste des ingrédients à éviter. Oui, mais non, c'est une liste pourrie, ça. Ah oui? Faut mettre la liste à jour, ouais. Ah, faut mettre la liste à jour. Ouais, ouais, en gros, sous IMAO, alors, parce que je vais pas me prendre les flics non plus, mais sous IMAO, à moins de prendre explicitement ce qui a été écrit et dans des proportions considérables, c'est compliqué Mmh. d'avoir une poussée hypertensive. Genre vraiment, c'est compliqué, quoi. Donc pour le chocolat, en fait, c'est pas le chocolat, c'est quelle quantité de chocolat il faut bouffer. Et concrètement, faut se péter le bide au chocolat avant de le faire. Personne ferait ça, tu vois, je veux dire. D'accord. Même les fromages, machin, faut vraiment bouffer le vieux fromage suisse bien dégueu et s'en faire une bonne plâtrée. Et là, ça peut être gênant, mais sinon, en moyenne, ça pose pas de souci, hein. Écoute, moi, je donne la liste des ingrédients à pas bouffer, Ouais, je mais faut prends que tu pas de prennes la risques. liste à jour, hein. Ah ouais, mais elle est Ouais. où la liste à La jour? liste à jour, il y a un site internet, Ouais, euh, monoamine oxydase expert, je crois, expert d'accord. consensus. Tu files la liste et puis hop, hein, tu OK. t'emmerdes pas, ouais. Ouais, parce que sinon tu dis aux gens, faut plus manger ça, plus manger ça, plus manger quoi. Et bah, laisse tomber, Ils veulent pas, ouais. ils veulent plus, ouais, ils en Mmh. peuvent plus. J'espère que ça n'a pas bugué là, le truc Oui, hein, il y a un truc qui a il y a un bougé. truc qui a bougé. Mmh. Et bah écoute, de toute façon, je pense qu'on a tout fait là. Non, ça doit faire la demi-heure. Oh bah, je pense, c'est toi qui as fait la liste, donc Bah ouais, hein. Et si juste, faut pas hésiter à demander un deuxième avis. oui! C'est quand même un réflexe. Alors nous, c'est pratique parce qu'on se le fait On entre se le fait nous. entre nous, mais tu demandes un deuxième avis. Chaque fois, je trouve qu'il y a un médecin qui a regardé ce que je faisais, Mmh. tu sais, vu qu'il a dézoomé, ou alors il est meilleur ou je suis nul. Non, non, bah, Mais on se je retrouve trouve, tous, franchement, tu es là chaque fois. Mais mmh, moi, pareil, tu as un deuxième tous, avis. ouais, Je regarde et je sais, putain, il y a plein de trucs à faire, toi. Et ouais, donc, le patient passe d'un médecin qui est paumé ouais, à un médecin qui a plein d'idées. oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment nécessaire. Alors, tu vas dire, oui, ben, il n'y a plus de psychiatre. Eh ben oui. Mmh. Ah oui, ça, c'est un vrai problème. Un Oui, vrai donc nous, problème. on le fait entre nous. Moi, il m'arrive d'envoyer en centre expert aussi dépression résistante pour aller faire des trucs un peu plus Bah, c'est le deuxième expérimentaux. avis, quoi, hein, hop, Ouais, hein. Mais mais donc, faut pas enfin, hésiter, hein, franchement, voilà, c'est franchement. pas une Ah ouais, honte ouais, de ouais. demander un deuxième avis, Non, puis c'est thérapeutique, tu vois. Tu dis aux Mmh. gens, bah, écoutez, moi, je sais pas, il y a d'autres personnes. Le patient, il enregistre que toi, tu vois que ça marche pas. Tu vois, tu valides Mmh. l'échec thérapeutique ou l'insuffisance de résultat. Puis tu lui dis qu'il y a d'autres personnes qui savent. Enfin, tu vois, C'est ça. c'est en soi thérapeutique de demander un deuxième avis, je trouve. Et puis en plus, quand euh, tu peux avoir des fois des retours, tu vois, j'ai fait ça et tu dis putain, je n'y aurais jamais pensé. Enfin, je veux dire, c'est trop bien, quoi. Mmh. Voilà, et il faut toujours garder espoir pour les gens. Et même si tu as plus d'espoir en tant que praticien, tu le dis pas aux patients Mmh. parce que c'est toujours une très mauvaise idée, honnêtement. C'est toujours une très mauvaise idée. Oui, non, non. Ça fait partie du métier, hein, tu vois. C'est comme tu vas à la caisse, tu dis bonjour, même si tu passes une sale gueule, une sale journée, bah, quand tu es psychiatre ou tu es prescripteur ou tu es soignant, tu vois, bah, tu dis pas aux gens, bon, bah, là, c'est là. Le plus fréquent, c'est là, c'est la dernière molecule, après, il n'y a plus rien. Genre, juste, dis jamais ça, quoi. Ah oui, C'est pas non. possible. Ouais, ça, tu l'entends souvent, hein. C'est vrai? Ah ouais, moi, je l'ai entendu une 15-20 fois, hein. On m'a dit que ça. Alors, le plus, c'est après la Keta. Alors, ça, mon gars, je te Ah oui, jure. non, moi, il m'arrive de dire: «C'est la dernière» et après je vous envoie en centre Ah non, mais moi, je référence, dis. Non, mais moi, c'est pas que je le dis. ouais. C'est je l'ai entendu. Ah oui, Tu oui. vois, où tu dis aux gens, voilà, on va mettre de la kétamine. Si ça marche pas, rien qui marche. Alors, la kétamine, au bout d'un mois, c'est aussi efficace que le placebo, donc stop. Stop. Oui, stop. Arrêtons avec la Euh, kétamine. et deux, juste, c'est pas vrai, quoi. Oui. C'est pas vrai. Il y a Enfin, toujours d'autres trucs à essayer, c'est pas vrai. Donc, moi, je leur dis, j'ai encore jamais vu de patient chez lequel il n'y avait plus rien à essayer, Mmh. attendu que le patient n'est pas en train de se faire torturer tous les week-ends, Oui, bien sûr. etc., etc. Mais tu vois, j'ai Oui, envie de attendu qu'il dire, y ait pas des facteurs, qu'il n'y ait pas des facteurs empêchant la guérison, francs, genre, traumatiques, ouais, où il se prend une bouteille d'alcool tous les par jours, exemple. où il Mais, prend pas ses médocs. mais sinon, il y a toujours eu un truc à faire. Mmh. J'ai reçu, tu sais, moi, quelques messages de gens qui sont en attente de se faire euthanasier et qui me disent vous imaginez pas ce que c'est d'être en échec thérapeutique, c'est scandaleux, etc. J'ai été choqué de vos propos. Bon, je réponds pas. Mmh.
Je réponds pas non plus aux gens qui me demandent si je suis bi, là. Sur, sur Instagram, je dois avoir tous les 2 jours un mec qui me dit salut, t'es bi, t'es homo. Alors, je suis extrêmement hétéro et je suis en couple. Donc, foutez-moi la paix, c'est quoi ces conneries, je te jure. Non, mais j'ai plus de demandes de genre que de demandes d'avis. Parce que c'est une parenthèse. Donc voilà, ça c'est fait. Il y a toujours de l'espoir. Je n'ai encore de ma vie jamais rencontré un patient qui était en impasse thérapeutique où il n'y avait plus rien à faire. Ça ne m'est jamais arrivé. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Je dis que moi, ça ne m'est jamais arrivé. En France surtout, là où on peut vraiment pas tester 36 000 trucs. Donc, je suis profondément opposé au suicide en psychiatrie dans ces conditions. À l'euthanasie, À tu veux dire? l'euthanasie, pardon, Ou au dans ces suicide conditions. assisté, Au mais suicide assisté. Si tu as une maladie de Charcot et que tu dis je veux m'arrêter avant de suffoquer, il n'y a rien qui me dérange. Mais en psychiatrie, je trouve que c'est dangereux de ouf. bah, ou alors faut vraiment prouver que, mais enfin, Et j'ai pas de. La vie humaine en soi n'a pas plus de valeur que ça pour moi, honnêtement. Je suis pas un partisan de la vie à tout prix. mmh. Je pense qu'on est une aberration. Ouais, je pense qu'en Euh, psychiatrie, comme partout ailleurs, il y a des maladies résistantes, qui et peuvent pas être sûrement, hein, guéries. il Enfin, doit y en il avoir, y il a n'y a pas pas de de doute, raison hein. que la psychiatrie soit une Il y exception a à pas de ça. doute, hein. C'est juste Mmh, que bah, moi, pour le moment, ça m'est jamais arrivé. mmh. Donc oui, oui, je continuerai à tenir ce genre de discours. Et si vous voulez vous faire euthanasier, euh, je veux dire, pourquoi pas. Mais en France, à mon avis, ça va être compliqué. On va avoir plus facilement accès à l'euthanasie qu'aux psychotropes. Et c'est un putain de problème. Oh, tu crois? En France? Ah bah, je pense que ça va finir par passer, hein. Ouais, mais pas à mon avis, pour les maladies mentales, ça passera pas tout de suite, hein. Alors, vu la gueule de ce qu'ils foutent au gouvernement, je pense que pour eux, ce serait jackpot de pouvoir euthanasier des gens Je pense atteints de que c'est maladies encore un mentales. poil trop Je pense que catho, la France, financièrement, c'est pas déconnant du tout pour eux. Et vu mmh. qu'ils sont foutus de trouver du fric autrement, je pense qu'ils préfèrent faire ça. Mais bon, je Je suis pense que c'est peut-être. un poil trop Ah traditionnaliste, ouais? moi, la France, pour qu'on puisse, accepter Bah, faut l'euthanasie qu'on comme voit ça. quelle tradition on parle. Parce que tu vois, par Mmh. exemple, de demander aux patients de faire des efforts financièrement, alors que les mutuelles se gavent sous tes yeux, je sais pas dans quelle tradition c'est la tradition chrétienne ou juive, tu vois, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Putain. Je sais pas ce qu'ils foutent, c'est au milieu de leur gueule, je sais pas ce qu'ils foutent. Bref. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, Allez, ciao. ciao.